T puissance n, on est tranquille. On est aussi bon pour pouvoir l'intégrer que le dérivé. Donc ça, pas de problème. Mais en revanche, l'autre, on est moins à l'aise quand même. Déjà, on n'a aucune hypothèse de dérivabilité sur f. Donc déjà, on sera obligé, f est seulement supposé continu, donc on sera obligé d'intégrer f. Et l'intégrale de f, je sais qu'elle existe, mais tout ce que je peux dire, c'est que je la note grand f, une primitive. Je note grand f, une primitive. Et finalement, ça va me ramener d'un calcul d'une forme simple à une forme compliquée. Hein, donc la première idée. Première idée, c'est d'écrire que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n f de t dt. Je vais faire une intégration par partie. Donc, ce qui est en haut, j'y touche pas. Donc, t puissance n, je vais le dériver. Donc, je n'y touche pas. F, je le remets en haut. Donc, ça devient du grand F entre 0 et 1. Et ensuite, j'intervertis. Donc, ça me fait, je dérive. Ça me fait du n fois t puissance n-1 fois du grand F de t dt. Là, en 0, ça va faire quelque chose d'assez bien. En 1, ça fait quelque chose de bien. Quelle primitive je vais prendre? Bon, je vais prendre la primitive. Je vais prendre f de t est égal à l'intégrale entre 0 et t de f de θ dθ. Ça, c'est un réflexe à avoir. Hein. C'est un réflexe ultra important à avoir. Vous devez être capable de donner immédiatement l'expression d'une primitive de n'importe quelle fonction continue. OK? Très, très important, ça. La primitive, c'est juste l'intégrale avec une bande variable. Donc, en 0, ça fait 0. Et en 1, bah, ça fait 1 fois l'intégrale de tout ça. Donc, ici, je récupère l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Et ensuite, bah, je soustrais cette quantité-là. T puissance n-1, f de t dt. Ici, dans cette expression, si je remplace grand F par l'expression ici, je vais avoir une forme très, très compliquée. Je vais l'écrire pour vous montrer ce que ça donnerait. C'est donc égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, moins n fois l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance n-1 fois l'intégrale entre 0 et t de f de θ dθ. Le tout dt. Voilà. Donc c'est possible. Mais a priori, on a vraiment compliqué notre exercice là. On a compliqué notre expression. Notre expression était factorisée. Elle se récupère maintenant comme la somme, la différence de deux termes. Et puis c'est très très compliqué. Alors, Mathis, est-ce que tu as, avant de me donner la solution, si tu l'as trouvée, essaie de juste synthétiser en une idée. Oui, c'est douce. J'ai pas cherché. C'est Vous m'entendez ou pas? qui? Oui, c'est douce. Douce. J'ai pas cherché l'exercice, mais peut-être on peut majorer f de t parce que comme elle est définie sur 0,1, et après du coup on le sort de l'intégrale et on peut calculer l'intégrale et après du coup on encadre et ça peut converger. Donc là, l'idée, c'est faire une majoration grossière. On appelle ça une majoration grossière. De f, je vais même mettre des valeurs absolues, hein, par la norme infinie de f, qui existe car f est continu. Qui existe car f est continu. C'est le théorème des bandes atteintes. Et donc maintenant, la deuxième idée, c'est pour montrer qu'une série converge,
il faut montrer que son terme général est petit. Réflexe, intuitif, l'intuition qui est derrière la notion de série convergente, c'est que la série des UN converge. Là, je vais rajouter converge. Alors, je ne vais pas faire ça, c'est pas très joli. Je vais faire si et seulement si, mais ce n'est pas un si et seulement si. C'est à peu près. C'est l'idée, quoi. UN tend vers 0 vite. Et quand je veux montrer que quelque chose tend vite vers 0, qu'est-ce que j'ai comme réflexe? Je majore. Je veux montrer qu'un truc est petit. Donc, je me mets directement en réflexe. Réflexe très, très important qu'il faut que vous ayez absolument. C'est, je veux montrer quelque chose tend vers 0. Je le mets entre deux barres. J'écris inférieur ou égal et je fais des 3 petits points. Donc, pour montrer que quelque chose, si je n'arrive pas à avoir un équivalent du terme général, je peux essayer par majoration et je vais faire comme ça. Bon, bah, allons-y. Donc, c'est la bonne idée, 12, hein. Félicitations. Donc, je considère n un entier. Je ne sais pas si ma série est définie sur n ou n étoiles. Je pense qu'elle est définie sur n. On va dire qu'elle est définie sur n. On a. Eh bien, je majore. Alors, on a la valeur absolue de, si ma mémoire est bonne, alors ça doit être du n étoile ici. Si ma mémoire est bonne, c'est du 1 sur n fois l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n f de t dt. Si ma mémoire est bonne, c'est le terme général de notre série, c'est ça. Je n'ai pas la feuille sous les yeux. Oui, c'est ça, monsieur. Merci, Ryan. Bon, bah allons-y. On majore. Avant de majorer finement, on va majorer grossièrement. Bon, bah c'est plus petit que 1 sur n fois l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de t puissance n f de t, le tout dt. Ici, j'ai appliqué l'inégalité triangulaire. OK ? Proposition, c'est que inégalité triangulaire intégrale, ça s'appelle inégalité triangulaire intégrale. La valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est plus petit que l'intégrale de a à b de la valeur absolue. D'accord? Monsieur, Oui, il ne faut pas supposer que A est plus petit que B. tout à fait. Si on intègre dans le bon sens. Si A est strictement plus petit que B. Attention. Je l'avais oublié. Merci Raphaël de me le rappeler. Si on intègre dans le bon sens. OK. Une égalité très importante. Donc, on continue notre majoration. Donc, c'est plus petit que 1 sur n fois l'intégrale entre 0 et 1. T puissance n, je pourrais le majorer. Bah, c'est majoré par 1, mais je vais le garder. Et en revanche, f, je vais majorer f par sa norme infinie. Et donc ça, je me retrouve avec finalement la norme infinie de f divisé par n fois l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n dt. Et ça doit pratiquement être un calcul réflexe. Lise, combien ça vaut l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n dt? 1 sur n plus 1.
1 sur n plus 1. OK. Donc, c'est bien inférieur ou égal à la norme infinie de f fois nn plus 1. Or, cette série converge. Et maintenant, on a juste à conclure. Or, la série des normes infinies de nn plus 1 converge. Pourquoi elles convergent? Car 1 sur n plus 1, par exemple, est équivalent à 1 sur n au carré. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, 1 sur n au carré est supérieur ou égal à 0. Ça, je suis un peu obligé de vous le dire parce que vous souvenez-vous que tous ces critères par équivalence, c'est vrai que si la fonction est positive à partir d'un certain rang. Okay, on a des contre-exemples sinon. Donc, on le dit sur 1 sur n au carré. Et le fait que la série des 1 sur n au carré converge. Et là, on peut écrire d'après le critère de Riemann. Okay, je fais tout dans les détails, d'après le critère de Riemann. J'ai d'autres façons de justifier que cette série converge. Hein. Ici, on connaît même la somme de cette série. Ici, astuce, quand je vois ça directement, j'ai une astuce en tête. 1 sur n plus 1, c'est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, la série se calcule. Ici, c'est un des rares cas. Ici, c'est un des rares cas où la somme de la série peut se calculer. C'est un des rares cas où la somme de la série peut se calculer. Bref, notre série est positive. Bref. Alors, on peut faire comme ça. On a une, allez, on va le faire en version simple, je vous ferai la version compliquée après. On a une SATP majorée, dont le terme général est majoré par une série convergente. Et majoré par le terme général d'une série convergente. Bilan. La série des t puissance n fois l'intégrale entre 0 et 1. Alors ici, j'ai bugué, je vais corriger mon bug. La série des 1 sur n, t puissance n machin, est absolument convergente, donc convergente. OK? Ici, le bref, je peux le mettre en version compliquée. Qui veut me proposer une version compliquée? Alors, s'il y a du 1 sur n, ça doit être n étoile. Oui, tout à fait. Alors, qui veut proposer une version compliquée pour le étoile? Est-ce que quelqu'un voit un petit peu ce que j'ai en tête? Comment je pourrais exprimer ça différemment? Je vais vous le dire. Étoile en version compliquée. On a 1 sur n fois l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n f de t dt, qui est un grand taux de 1 sur
n au carré, par exemple. Et la série des 1 sur n au carré est absolument convergente. N'oubliez pas le A ici. Si je suis un grand taux d'une ACV, je suis ACV. C'était ça, Barthélémy, un petit peu ce que tu voulais dire? C'est exactement ça, ouais. Voilà. Donc, la série est ACV. Voilà. Alors, on va corriger d'autres exercices. On va corriger un exercice de probabilité. Je crois que c'est le 33.29. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? J'étais un peu surpris, Daniel, que tu demandes la correction de cet exercice. Tu peux me faire un petit retour? Tu avais cherché longtemps? C'est plus simple que ce que je pensais. En fait, j'étais parti sur une mauvaise piste, de laquelle j'arrivais plus à me détacher. C'était d'écrire 1 sur n comme l'intégrale de 0 à 1 Ouais, des t puissance n, oui, n-1. c'est ça. Ouais. Et je sais pas Ah, du coup, tu pourquoi as un je produit d'intégrale, c'est pas c'était plus tip-top, un compliqué, du coup. produit d'intégrale. Mais finalement, c'est plus classique que ce à quoi je m'attendais. Ouais, c'est assez simple, hein. En tout cas, Douce a bien vu l'idée. L'idée, tu vois, j'ai vraiment essayé de vous refaire sentir comment on peut retrouver ces idées. Je veux montrer que ça converge, donc je veux montrer que c'est petit. Alors, souvent, je dois passer par un équivalent. Mais ici, c'est difficile de trouver un équivalent. Même si ma mémoire est bonne, on peut calculer un équivalent de cette fonction. Suite. OK. Mais là, plus simple, on veut montrer que c'est petit en majeur. Alors, on va passer à un exercice. Donc, pas de questions? Des questions? Je vais arrêter l'enregistrement.